C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison le nouvelliste week-end, les millions du compas. Cette semaine, sur le compte Facebook de Hugo Valsin, dénommé Carrefour Hugo, sous la rubrique Carrefour Rétroviseur, une affiche datée du 24 juillet 1970 du Ciné Paramount, salle de cinéma et de spectacle, nous informe que le Tabou Combo s'y était produit le samedi 25 juillet de la même année. Rien de surprenant. Le Tabou Combo et le Ciné Paramount ont une belle histoire en commun. L'un des premiers grands succès du groupe s'intitule d'ailleurs Bébé Paramount, bébé dans le sens de jolie jeune fille. Ce qui frappe dans l'affiche, ce sont les prix. Dans ce cinéma situé au Champ de Mars, à Port-au-Prince, pour accéder au film projeté le vendredi 24 juillet, les sièges standards sont à 1 gourde 20 la place et ceux de la section réservée, le VIP actuel, à 2 gourdes. Le lendemain, 25 juillet, de 1 gourde 50 aux places régulières et 2 gourdes à la partie réservée de la salle, au Tabou Combo en première partie et à un film en deuxième partie de la soirée. Voir le Tabou Combo dans une salle de spectacle avec des places assises coûtait donc 30 centimes de gourde. $0, 66 centimes américains en ces temps où il fallait 5 gouttes pour $1 américain en Haïti. En dépit de tels tarifs, pour un des groupes phares de l'époque, les musiciens parvenaient à s'en sortir. Autre temps, autre prix. De nos jours, aux États-Unis, des fans paient des centaines de dollars pour assister à un concert comme celui organisé par Karimi récemment à New York. Il y a des tables pour 10 personnes dans la section VIP de certains bals de jazz haïtien qui coûtent des milliers de dollars américains. Il y a des orchestres qui facturent 20, 30, 40 000 dollars américains à un promoteur pour honorer une affiche. Cela dépend de la date, du lieu, de la ville, de l'attractivité du groupe en question. Autre époque, nouveau prix. Les musiciens en Haïti, de tout temps, ont dénoncé leurs conditions de travail et les difficultés qui attendent ceux qui, en fin de carrière, n'avaient pas assuré leurs arrières. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu de plus en plus de musiciens haïtiens qui réussissent leur vie grâce à la musique et une bonne gestion de leur entrée dans les années fastes de leur trajectoire. Si dans les premières années du compas direct, les musiciens étaient payés au cachet pour un bal ou pour un enregistrement d'album, s'ils n'avaient aucun contrôle sur le prix et la vente de leur musique, aujourd'hui, les choses ont changé. De plus en plus, les promoteurs et organisateurs de bals et de spectacles sont mis hors jeu. Ils ne décident plus tout seuls. Les groupes musicaux en vogue connaissent leurs valeurs et négocient avec âpreté chaque prestation. Fini le temps où un producteur payait un montant fixe et produisait un album dont il maîtrisait la distribution et la gestion des droits dans le monde entier. De nos jours, de plus en plus, les groupes s'occupent de la production et de la commercialisation de leur musique. Les plateformes de streaming et les possibilités de diffusion sont sous le contrôle des créateurs. Chaque jour, un musicien comptabilise plus de clics, de streams qu'il n'égrègne de notes de musique. Les droits d'auteur vont aux vrais créateurs. Cela ne signifie pas que tout va bien. Non. Cela ne veut pas dire que les droits d'auteur sont partagés de façon équitable alors que les compositions musicales sont, dans la majorité des cas, des œuvres collectives. Non. Il y a encore des gagnants et des perdants. Ceux qui s'enrichissent et ceux qui enchaînent les gigs pour survivre. L'organisation des concerts et des grands rendez-vous a pris un tournant depuis quelques décennies. Il y a encore des bals. Les Haïtiens adorent danser le compas. Les plus grands bals réunissent 3-4 000 personnes en Haïti et dans la diaspora, mais il y a de plus en plus des rassemblements de 10-20 000 autour de la musique haïtienne. Un grand concert, cela change votre année financière. Tous les groupes n'ont pas encore suivi le chemin tracé par le Tabou Combo, le premier qui s'est lancé dans l'aventure des concerts. Mais Karimi, Medji, la série Bayo,
du DJ Michael Brun à New York, le Asian Compa Festival ou Sumfest à Miami, comme les Zénith et autres Bercy remplis à Paris, ont fait la démonstration qu'il existe un public disposé à consommer la musique haïtienne au format des plus grands artistes mondiaux au prix des concerts de Beyoncé ou d'Adèle. Tous les musiciens finiront-ils riches? Sans doute non. Comme partout ailleurs, il y aura des chanceux et des bien organisés qui tireront leur épingle du jeu et d'autres qui ratent le coche. Les millions du compas sont pourtant disponibles. Les instruments pour les capter sont connus de tous. Il suffit d'un peu plus d'organisation et de sérieux. La rencontre de hits calibrés pour le succès et d'organisateurs sérieux. Car il ne faut pas penser que l'on pourra atteindre les sommets mondiaux, rencontrer les autres publics du monde disponibles pour consommer la musique en ne se soumettant en aucun principe. Non, la musique, comme entreprise, exige le respect de codes. Il y a des passages obligés et des acteurs incontournables sur un marché très concurrentiel où l'enjeu est le même pour tous les artistes, capter l'attention des mélomanes et autres fans. Malheureusement, depuis plus de 50 ans, tous les groupes haïtiens qui ont signé avec des labels étrangers importants ont préféré retrouver leur liberté au lieu de poursuivre un chemin qu'ils estiment trop exigeant et pas assez rentable. Cela leur a coûté cher et a fermé la porte pour d'autres. Les vrais millions du compas sont à venir et cela passe par un investissement dans tous les compartiments du gamme et par l'obligation de se soumettre aux règles des vrais organisateurs de spectacles, de tournées et des majors de la vente de la musique. En ce 26 juillet 2025, qui marque les 70 ans de la naissance de l'aventure créatrice qui nous a donné le compas direct et ses dérivés, ayons une pensée pour Neumont Jean-Baptiste et pour tous les musiciens disparus et ayons pour tous les groupes et artistes qui nous ravissent le vœu et de la plus grande des réussites, accéder, mesdames, messieurs, aux millions du compas France Duval. Merci un peu, Julien Célestin. Monsieur Duval, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Zepla. Bonjour, Gaël, Germina, Livet, docteur Hitman. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes contents avec nous matin. Nous sommes contents avec vous. Merci pour ce disponible pour l'écriture éditoriale là. Semaine passée, vous tombez sur un affiche spectacle Paramount Tabou Combo 24 juillet 1970. Bon, oui. C'était presque jour pour jour, 55 ans plus tard. Et puis, m'gade affiche là. Dès qu'on modèle affiche ça, c'était des tandems. Et on filme, on jazz. Alors, notre vendredi, t'es qu'on filme, pour un goût de vin. Et puis, dans samedi, il y a Tabou Combo plus on film, pour un goût de 50, monsieur Alphonse. Là, fait soustraction, monsieur Alphonse. Vous comprenez combien de Tabou Combo a coûté? Dis-moi non, tant pis. 30 cob. Vous devez compte 30 cob, monsieur Alphonse? Oui, vous devez compte 20 cob. Bon, mais 30 cob, monsieur Alphonse, 30 cob là, c'est 0, monsieur Célestin saute font faute. C'est pas 0,66 $, non, c'est 0,06 $. C'est-à-dire 30 centimes et 6 centimes américains. 6 centimes américains, monsieur Alphonse, pour moun qui te gâte connaît, sont 25 cob ou 5 cob péniche. Et ça fait 30 cob là. Oui, ça fait 30 cob là. Et, mais malgré tout, à l'époque, musiciens, bon, t'as réussi à vivre avec ça, t'es pas, parce que pas de gros cob. Gros éditorial avant d'expliquer que premier balle qui coûtait 15 goudes, c'était un tandem, chle, Tabou Combo, Ibolele. Avant ça, balle pas coûter plus cher que 10 goudes. Son façon de parler de l'évolution des prix en Haïti et dans la musique. Tout à fait. Mais dans 2 gouttes, des gros monsieur, donc, par contre, président, les montées en tête longue avec, ton nord de 50 cob là, ton nord. Oh! Oui. Après ça, t'as une 50 cob qui te François Duvalier, après ça, t'as 50 cob qui te Jean-Claude. Les 50 cob, ça n'a même mal caillé, je vais m'en acheter Tito. Mais monnaie, oui. Non. Tu dois te 25 cob, 10 cob. 10 cob.
par rapport au BG Jean Brett, qu'on a là-dessus tout. Bon, bref. À la cause. Et par rapport au Paramount et à l'adresse, Tabou Combo a immortalisé l'adresse avec une chanson. Non, Tabou Combo et Paramount. Si n'est Paramount, c'est dans, qui a Oui, oublié le message Alphonse? Oui, piquant. Oui, piquant, bon, triomphe. Et, on a te gombi au là, qu'on y a ces 6 mots. Ou te prend en fait, dans Wipicant, ou te prend docteur Taven dans Pointe-Lan, général l'assurance, ou prend Lona, et puis ou prend Charlie, et puis ou prend Wipicant, ou prend Paramount, après Paramount, puis bah, on dagué sur l'espinasse, c'était ma oui, donc, oui. Oui, on l'école l'État. Et entre l'école l'État et Paramount, t'es un petit club, oui, bah, écoute, t'as arrêté Gary Cyprien là-dedans, là. Il va arrêter le logarité, ouais. Comment on est capable de danser? Ils vont danser mon frère noir. Ils font pas de danse, pas une pile mon intérieur là, non? Bon, bref. En tout cas, si n'est pas Paramount, c'est pas ce film. Et puis, Tabou Combo te conduit là, si bien que j'en dis à Tabou Combo un succès. Premier succès Tabou Combo, bébé Paramount. Eh ben, c'est un hommage, m'daka dit, à un public qui te conduit dans la salle. Mais non, on se dit là, vous te pas prix, ce sont les prix qui t'ont frappé, même pour échelle VIP. Mais donc, regardez l'évolution des prix et FD par rapport avec le temps. Non, prix chargé totalement, parce qu'on y a, et musique haïtienne, on sait gros prix. Bon, là, c'est gros, pour l'époque. Et comparé à ancien prix, mais pour aujourd'hui, là, pas un modèle prix ça encore. Et il y a des nouveaux prix, M. Alphonse, des nouveaux prix, totalement nouveaux. Et il y a un spectacle qui a fait n'importe 300, 400, 500 dollars, 600 dollars pour payer place là. Et son groupe haïtien qui a joué. C'est comme ça lié. Ça se passe là dans le concert carimique qui a fait New York là. Il y a des tables dans des sections VIP, soit pas acheter un VIP pour 10 moun, M. Alphonse. Puis qui coûte 3, 4, 5 000 dollars, suivant balle là, suivant côté là. Et il y a des orchestres haïtiens qui a facturé 20, 30, 40 000 dollars pour une soirée. Et ça dépend de date là, de lieu là, de ville là, de l'attractivité groupe en question. Mais, autre époque, autre prix, M. Alphonse. Maintenant, affaire prix là, tout peut-être, comme en général, de nos affaires, nous refusons de partager nos cahiers comptables. Mais c'était une vraie étude pour nous, ça compare à peser, ça a généré. Peut-être, nous avons aller plus loin, plus financement, oui, pour nos ambitions. Ça m'a fait mes parenthèses et rapidement. Maintenant, alors, j'aime qu'à rationaliser, parce que comme ça, ici, nous pensons plus intelligent, nous pas rationaliser là. Nous n'avons pas faire mais en réalité, si nous rationaliser, il est privé plus loin. Il y a des mondes, il y a des groupes qui réussissent à faire et succès financier, plus gros que succès financier l'autre jour. Tout à fait. Maintenant, vous dites, bilan éditorial, là, les musiciens en Haïti de tout temps ont dénoncé leurs conditions de travail et les difficultés qui attendent ceux qui, en fin de carrière, n'avaient pas assuré leurs arrières. Ça, ordinaire. Bon, malheureusement, c'est ça lié, M. Alphonse. Et nous connaissons l'histoire ça, toujours dit que il a fini dans la gêne. Bon, ça arrivait, effectivement, qu'il y a des musiciens qui pas de gain comme serré, qui étaient embauchés, ou bien pas de face comme, parce que ça arrivait tout. Et puis, là, on commence à, nous pas besoin encore, pas de succès encore. Eh bien, effectivement, il y a des difficultés. Mais il y a tout, et de plus en plus de musiciens haïtiens qui vivent de musique là, qui bien vivent de musique là, qui font investissement, et qui réussissent d'Acadie, t'as connu n'importe homme d'affaires, n'importe quelle autre branche. Ça, tout, chaque monde a une trajectoire, chaque monde a une route que vous fait, mais, bien comme dans la musique là, tout comme, continue à culter, parce qu'il n'est pas organisé. Maintenant, dans la prochaine paragraphe, on va parler de paiement, et paiement au cachet, et d'autres façons de payer. Oui, longtemps, et Jazz comme si là, producteur, promoteur, t'es payé pour venir jouer en balle, ou bien t'es payé pour l'enregistrement plaque. C'est comme ça, te dit en créole, c'est-à-dire on CD ou album, c'est producteur qui acheté le monde, il a acheté musique là dans le monde. Après ça, c'est producteur qui a vendu, qui a fait plaque, c'est lui qui connaît combien de plaques il fait, c'est lui qui connaît combien de copies il fait. Mais c'est lui tout qu'on combien de perdu, c'est ça pas marché. Parce que l'on parier son jazz, l'on parier son album, l'on parier son musique, il a marché, M. Alphonse. Mais je dis là, c'est-à-dire, musiciens ont contrôlé plus ce qu'a fait là. Je dis là, musiciens, orchestre là, manager, ils sont passifs encore.
Et li ka dou, li vle faire tel genre, sou pas prend ça, pas bon ça, parce que depuis jazz a konnen qui force li, qui influence li, qui quantité fanatique li gen, et mais jazz a fixé prix. Jazz a ka géré tout ça, nous une espèce de rareté. Karimi ta ka jouer chaque semaine, mais Karimi décidé c'est gros concert la fait. Zafem ta ka jouer chaque semaine, mais Zafem décidé c'est des gros balles la fait. Mais ça a tout l'entrée dans gestion. Donc, de nos jours, on dit de plus en plus, les groupes s'occupent de la production et de la commercialisation de leur musique. Les plateformes de streaming et les possibilités de diffusion sont sous le contrôle des créateurs. Chaque jour, un musicien comptabilise plus de clics, de streams qu'il n'égrène de notes de musique. Les droits d'auteur vont aux vrais créateurs. Là encore, son bel avancée mais gagné. Gros changement. Gros changement, je dis, et avec plateforme streaming yo, musicien connaît qui ça pour lui. Il connaît s'il travaille, il connaît s'il fait buzz, il connaît s'il fait hit, il connaît tout, bon présence pour le sur les réseaux sociaux, bon gens pour la poster photos, pour faire mon envie à entendre musique clip, parce que c'est là la toucher. Mais ça touche un changement radical. Et ce que musiciens pas de jamais joindre dans mes radios haïtiens, tout radio haïtien, ce que pas de jamais joindre avant dans mes producteurs musicaux, mais je dis qu'on aime, yo maîtriser li, en pile nan yo, c'est régler affaire pour compte yo. Et comme l'entrer dans poche directement. Maintenant, on dit cela ne signifie pas que tout va bien. Bon, M. Alphonse, on connaît, malheureusement, tout droit d'auteur pas partagé équitablement. Souvent, en composition de musique haïtienne, sont pas collectifs. Bon, moun qui vient à l'idée, oui, et puis chaque moun dans le groupe là, on t'y va ajouter là-dedans. Au final, souvent, c'est n'est qui te vient à plus là, non, qui dans composition. Et puis, si bien touché, c'est lui touché, bon, des fois, l'autre, tu oublié, parce qu'on subdivision des droits qui pas fin bien faite dans le secteur musical haïtien. Là, où dit que moun qui a pas réussi dans perception de royalties, ça, yo. Et d'autres, oui, comme d'habitude, il y a des gagnants et des perdants, malheureusement. D'autres, c'est des guides qui ont Oui. Mais, puis l'on dit l'organisation des concerts et des grands rendez-vous, m'a souligné, a pris un tournant depuis quelques décennies. Décennies, on dit pourquoi? Eh bien, parce que Haïtien Compa Festival, changé, je vais être là. Et Haïtien toujours qu'on fait concert, oui. Haïtien qu'on fait concert, il y a des concerts célèbres dans Brooklyn College, il y a des concerts célèbres dans ces deux côtés aux États-Unis, et en Europe, et en Haïti. Mais, il se trouve que Haïtien Compa Festival vient avec un autre modèle, je dis à la presque 30 ans. Et puis, M. Alphonse, il fait musique qu'il jouait, dans une série d'espaces côté que nous n'avons jamais imaginé musique haïtienne n'a pas jouer. Que c'est Bayfront Park, que c'est une série de stades, que c'est une série de parcs aux États-Unis, on sait de notre concert, on fait qu'on est à New York, dans un certain moment, on fait un gros concert à l'époque de Les Bordés, que c'est concert qu'a fait Jody à la Karimi qu'a fait dans Barclays Center, New York, ou bien concert qu'a fait Montréal, nous changer de modèle. Modèle ça, le premier monde qui était commencé à faire, c'est Tabou Combo. Tabou Combo, c'est le premier groupe haïtien qui voulait sortir dans faire balle pour aller faire concert, parce que monsieur Tewe qui j'ai un groupe nord-américain a fait concert. Bon monsieur que les Herman No qui explique qu'il fin garder Earth, Wind and Fire qu'a joué, et mais le décider pour le jouer, on l'a déjà à Tabou Combo. Mais c'est ça tout, c'est vous ça, certains mon a suivi jeudi, même si des fois nous fait concert oui, mais ne pas respecter code concert yo. Parce que le principe concert, c'est que non seulement il y a musique, mais il y a un spectacle, un show. Tabou Combo compte ça bien, mais il y a des groupes qui viennent faire spectacle là, j'ai fait balle. Toujours un balle, et gros balle. J'ai envie de faire balle. Toujours un balle, mais gros balle. Ah non, il y a des gros balles, il y a des balles qui ont fait 3-4 000 moun entrées, que c'est pas tout presque, que c'est dans la diaspora, et nous changer de modèle, et il y a des groupes haïtiens qui ont joué devant 15-20 000 moun. Ça a tout nous changé de modèle. Ah, ce sont les entrées, hein, et il y a autre chose. Maintenant, où évoquer là, et tout à l'heure, la Tabou Combo, et gros conseil fait la Karim, ou parler de Lila, et Medji, ou... Alors, il y a 3 réussites spectaculaires ces dernières années. Il y a Karimien, que c'est en Europe,
que c'est en Amérique, nous, ça Karim et Robert. Il y a Medji qui sont artistes solo, qui fait ça, personne pas de faire avant, fait concert dans des gros salles, après un temps de silence. Et puis, il y a un spectacle que les Bayo, que DJ Michael Boy mettait sous pied, qui les même tout réunit de belles affluences, de grandes affluences dans de belles adresses. Ça a 3 modèles, ça, ces dernières années, nous avons dit, on arrive plus loin. Dans le terme de concert, il y a un compas festival, me dit déjà, et puis il y a Somfest, qui les même tout, son modèle de réussite à ce niveau. Bon, là, il y a dégagé. Est-ce que tous les musiciens, c'est fini, riches? Alors, dans dégagé, il faut nous rappeler que l'on décide de faire un concert Paris ou bien New York, on concurrence à Beyoncé avec Adele. On concurrence avec tout grand groupe, parce que tout le monde, diaspora, tant quoi haïtien, raison pour faire la vie à l'on concert, c'est parce que bon plaisir, là, le plan. Et c'est même ça, souvent même, c'est presque même prix, bon, mis à part certains qui vont exagérer net, particulièrement aux États-Unis, parce que prix en concert aux États-Unis, c'est pas, même artiste là, pas qu'à faire concert, prix ça en Europe. Parce que chaque pays a un marché, et chaque marché a une règle. Mais, l'offre font concert, ou en concurrence avec tout l'autre artiste, qui t'a qu'à faire concert. Ouais. Pardon? On a grand lac, quoi. Oui, c'est un grand lac, oui, il faut bien comprendre ça. Faut bien comprendre ça. Est-ce que toute musicien a fini riche? Non, M. Alphonse. Mais, si organise tête bien, nous avons dit qu'il a bien sorti. Maintenant, on dit les millions du compas sont pourtant disponibles. Oui, le compas apparaît pour faire mon vie millionnaire là, de M. Alphonse. Mais il faut faire tout ça pour faire. Utiliser pour instrument. Redis ça dit encore, parce que ça, on parle aussi le parcours. On dit, mon compas apparaît pour faire des mondes millionnaires. Oui, tout à fait, M. Alphonse. Haïtien d'accord pour payer musique. Parce que si Haïtien va payer pour bonne bagaille, mais acheter musique en streaming, n'est d'accord payer. Là, on pas de bootleg, non, là. M. Alphonse, c'est même ça, M. Alphonse. Vous dites, vous copiez un album, M. Alphonse. Maman, qui j'ai qui va? Que c'est sur YouTube, on regarde, que c'est sur streaming, on le paye, eh bien, bon monde qui touche. Ouais. Ça change, jouet majorité. Et si tout le monde aime la musique, on touche encore plus. Eh bien, ça a changé, jouet là. C'est que, compas, les milieux sont disponibles, mais faut servir. Faut qu'il y ait une bonne organisation, faut sérieux, faut qu'il y ait un bon instrument, et puis faut faire des hits. Parce que faire hit là, producteur musique comme ça, et puis leur faire album. Non, vous connaissez que musique ça, pour le marché. Tout le monde n'a pas un gros succès, on espéré, ah oui. Mais depuis leur fait, nous connaissons hit, on chercher faire. Donc, au bon format, au bon musique, on doit dépasser 3 minutes, 3 minutes et demie. Bon bail, faut respecter, si vous voulez atteindre le succès. Vous voulez atteindre le succès. Car il ne faut pas penser que l'on pourra atteindre les sommets mondiaux, rencontrer les autres publics du monde disponibles pour consommer de la musique en ne se soumettant à aucun principe. Là, c'est structuration, c'est règles, c'est normes, Oui, M. Alphonse. C'est pas comme si vous avez de la musique, malgré tout ce qu'on entendait, il y a des qualités intrinsèques d'une musique qui a fait le vino hit, oui, mais il y a aussi des règles à respecter dans le monde musical là. Parce que c'est même monde musical là. L'artiste saute en musique en Afrique ou bien en Haïti, la concurrence à toute l'autre musique qui est sur la terre. Il y a une concurrence à tout ça disponible qui a entré dans les oreilles monde. Qui fait moun vibrer. Alors, ou ka bon, ou ka pas bon. Mais il y a des règles sous respecter ou il y a plus de chance bon, il y a des règles sous pas respecter moun là, ka carrément, oui. Mais, on va pas le plus loin. On fait des choses là, et la musique, comme entreprise, exige le respect de code. Il y a des passages obligés et des acteurs incontournables sur un marché très concurrentiel où l'enjeu est le même pour tous les artistes. Capter l'attention des mélomanes et autres fans. Ça, clairement, bien content, et vous dire encore, et là, dire en français pour nous souligner ça, c'est une approche éditoriale. Il faut nous comprendre. Par exemple, si là, c'est les gros producteurs, eh ben, conseil de côté le cas faut rentrer, et l'autre côté le pas qu'à faut rentrer. Tabou Combo fait ça, le fait avec New York City, derrière Tabou Combo, t'es comme monsieur Télé et Eddie Barclay.
Parce que l'on passé à Paris dans Champs-Élysées, c'est pas Champs-Élysées qui décide pas ça, non? C'est parce qu'on est qui prend téléphone, qui crée les Champs-Élysées, qui dit qu'on groupe là, qui sont Haïti, qui ont bonne musique, et auditionner au moins, ben, un rendez-vous pour moi. Parce que c'est ça, job tout producteur. Pour le booking, dans l'émission. Pardon? Capacité de booking, qui connaît qui peut demander qui porte les cas ouverts pour vous? Qui porte les cas ouverts pour vous? Ouais. Bon, c'est ça lié. Bien entendu, ça a compris, monsieur Alphonse. Parce que sous d'accord travail avec producteur, il faut d'accord que le producteur a bon corps l'a touché. Parce que l'a travail pour, malheureusement, ces dernières années, et là, ces dernières années, depuis musique haïtienne, n'a pas producteur au coup. C'est pas que le producteur pas ben orchestre au coup tout non, parce que c'est des deux côtés. Sauf que, gon ticket d'entrée pour payer. Les nègres la investi pour premier dollar sur album avant tout show même pour l'entrée combien. Ce sont les règles du jeu. Ou même, ou un talent, ou une capacité de création, les mêmes c'est cash qui le mettent dehors, c'est infrastructure qui le mettent dehors, donc, et c'est réputation de le mettre dehors. Attention, c'est réputation de le mettre dehors. Parce que les producteurs mettent non sur l'album, eh ben, gon bagay li investi dans ou. Et gon risque que le prend pour vous. Que c'est moun qui te signé avec Barclay, parce que plusieurs caisses haïtiens à un certain moment te sous signature Barclay, Eddie Barclay. Que c'est moun qui te signé avec producteur Jamaïque. Que c'est moun qui te signé avec Sony Records. Eh bien, monsieur Alphonse, ces dernières années, tout finant que poisson, malheureusement. Et là, on dit, son souffrance, nous te doué, en tout cas, et pionnier te doué prendre, ça peut-être ta ouvert pour oui, malheureusement, des fois, ou quand on est trop vite, combien qu'on nèg la fait sous, ou pas calculer ou même combien qu'on a fait sur le long terme. Juge de dire, t'as beaucoup de toucher royalties sur New York City. Parce que New York City te font route, il fait qu'on pas qu'à Kembel encore. Vous-même? Et là, c'est qu'on est qui me perd, quoi, j'en dis là, qu'elle copie New York City, là, infringement, droit d'hôtel, là, boum, les gars font l'argent encore. Vous-même? Et Santana, excusez-moi, Santana, te joue musique Tabou Combo, jusqu'où là, l'on parle, ah oui, l'on parle avec Fafin, et tout c'est une fierté. Ouais. Santana sont immenses guitaristes, hein. Bon, immense musicien, et qui porte musique là devant le public que Tabou Combo va jamais capoter là. Ouais. Et bien, des fois, c'est une entrée dans l'autre. Ouais. C'est une entrée dans l'autre. Et on vous dit, les vrais millions du compas sont à venir. Bon, bien content, optimiste, c'est vrai, là, on va me dégager pour m'apprendre à chanter. Les vrais millions du compas sont à venir et cela passe par un investissement dans tous les compartiments du game et par l'obligation de se soumettre aux règles des vrais organisateurs de spectacles, de tournées et de majors de la vente de musique. Là, clairement, FD, et nous, dit dans bouche, nous gagnons HMI, probablement nous fonctionner tant qu'on industrie, mais avec toute limitation, gagner. Et là, il y a un chantier d'organisation, de modernisation avec, et, mise en commun de toutes compétences qui gagnent de, nèg cap écrit, nèg cap produit, nèg cap édité, nèg cap fait marketing, nèg cap occuper les réseaux sociaux. Bref, tous les maillons de cette grande chaîne de métiers de l'industrie de la musique. C'est ça, on dit, nous, là, si j'ai bien compris. Mais Alphonse, second titre, et m'invite tout auditeur à essayer de faire même le travail là. Montez sur YouTube là, mettez le Michael Jackson et puis cherchez, j'ai raconté histoire et album non composé. Album qui pique l'album de tous les temps, qui vend plus que toute flotte show. Regardez, Michael Jackson, qui était déjà un chanteur à succès, en vedette, depuis le petit. Moi, levé, Michael Jackson, déjà en vedette, le Jackson 5. Monsieur Ariel, encore un producteur, on fait oublier non, le monsieur Alphonse, qui mourit récemment. Quincy Jones? Quincy Jones, qui déjà sont immenses musiciens, un immense producteur, qui passent dans le jazz, qui passent dans une bonne formation musicale différente, qui sont instrumentistes comme compositeurs, et bien, ils mettent ensemble, et puis ils décident, ils voulaient construire le meilleur album.
Yo cherche les meilleurs musiciens. Yo prend presque 300 compositions musicales. Et puis, il a trié pour finir par joindre le peu de musique, le peu de morceaux qui sont l'album, là. Eh ben, m'pas dit tout le monde qui a fait thriller, non? Mais au moment crivé, l'on fait produire, on préparer, faut réfléchir sur qui sont vlés, qui est sur la terre. Il a cherché des musiciens qui ne peuvent pas jouer avec mon noir du tout. Parce que mon sonorité à chercher, mon qualité à chercher, et bien, au moment crivé, faut aller chercher l'autre monde. Mais ça, tout, dans l'album comparé, mis à part, m'daka dit des moun takou, Fred Paul, comme producteur, te connaît, faut chercher un tel, pour régler tel bagaille, mais souvent, c'est qu'on les pièces n'a fait, Michel Alphonse. Maintenant, l'autre élément fondamental qui est important dans le succès Thriller, c'est que, ils ont décidé de faire un vidéoclip pour chanter ça. C'était pratiquement tournant, c'est pratiquement un film, ils ont fait. Et là encore, tu as une vision qui était, tout album net, c'est vision. Tout album net, c'est vision. Ouais. Tout album net, c'est vision, c'est choix. Mais, il se trouve que, musicien haïtien, tout faut le réfléchir globalement. Bon, maintenant, les nous suspendent quand ils tout ici et là, et probablement les amis pour construire des nightclubs, des salles de spectacle, et faut que nous comprenions qu'il va qu'à un petit tunnel encore, non, là. Et, un petit espace sans parking, sans cours, qui à peine s'il prend 200 moun, donc, là encore, c'est tout ça, le cahier de charge, c'est un package global, Michel Alphonse. Un package global. Package global. Et vous parlez tous des organisateurs de spectacles. En ce 26 juillet 2025, qui marque les 70 ans du combat, on a souligné jeudi à lundi éditorial, vendredi à décrypté. En ce 26 juillet 2025, qui marque les 70 ans de la naissance de l'aventure créatrice, qui nous a donné le compas direct qui s'est dérivé, ayons une pensée pour Nemo Jean-Baptiste et pour tous les musiciens disparus, et ayons pour tous les groupes et artistes qui nous ravissent le vœu, qui nous ravissent, le vœu de la plus grande des réussites. Accéder, mesdames et messieurs, aux millions du compas. Là, c'est cash n'a pas les là, c'est business n'a pas les lives. Et qu'on soit fini l'éditorial là, hommage au grand monde, on dit comme ça. Oui, tout à fait. Alors, nouvelle liste week-end est sorti, place Sainte-Anne, 26 juillet 1955, la nuit où tout a commencé. Et nous mettons dans le journal là, à la fois le mot avec des fanatiques et des musiciens, en photo d'archives. Et puis, quasiment, photo une dernière plaque Nemou. Pour mon cap discuter qui le compas commencé, Nemou Jean-Baptiste répond une question sans détour. Plaque ça a fait en 1980, il marqué 1955-1980. Et qui ça Nemou a fait pour Michel Alphonse? 25e anniversaire qu'on parle là. C'est pas nous qui décidons de date là, c'est Nemou qui décide de date là. Les fantaisies Pardon, oui, tout à fait. Les fantaisies de Carrefour, magnifique petit oiseau. Bossa Combo, la force Big Band. Yves Joseph, son fantibot du Tabou Combo plaide pour l'établissement d'une vraie politique culturelle. Le compas à travers l'œuvre de Clifford et Gaël Jasmin. Le compas célèbre ses 70 ans entre héritage, créativité et défis structurels. Et puis, dernier titre là, SOS pour l'un des meilleurs chanteurs du compas. C'est Gary Didier Pérez qui a subi un mauvais moment, qui a vécu un mauvais moment, qui est malade et qui demande des supports. Nouvelliste republie un article que Tika Magazine a publié. Et là, Gary Didier Pérez, c'est chanteur de Zinglin. Après Zinglin, c'est Ozone. Non, Zinglin, c'est lui classé, ça ouais les nouvelles générations. D'ailleurs, Gary Didier Pérez, sur l'album ça, chanté Nouvelle Génération, en musique, qui a expliqué Nouvelle Génération qui arrivait à, c'est fin Scorpio, c'est fin DP Express, et c'est un autre modèle groupe qui apparaît. Ouais, et là, c'est, vraiment, et, mon qui pas gagne l'âge, et là, on dit au Gary Didier Pérez, peut-être que doit pas connaître ça veut dire, comme chanteur. Donc, on a une chance pour me faire adolescent dans un moment ça, son phénomène, à la fois la chanson, le jeu de scène, les clips. Bref, c'est tombé extraordinaire. Même là, elle quittait Zinglin, là, elle fait Ozone, il y a peut-être 2 musiques qui étaient fait succès
encore une fois, on avait vu l'énergie, quelqu'un qui était pris de la musique, qui est passionné de la musique, et bien content que SOS a lancé, parce que nous, toutes nous, quand on est malade, nous avons besoin de support. Donc, SOS pour Gary et Didier Pérez, c'est merci FD que vous amplifiez message ça. Bonne semaine, FD. Merci à vous-même, tout, M. Alphonse. Nous ne souffrons pas. Nous ne souffrons pas, nous souffrons